Qui est à l'origine de ces incidents? Vous posez la question? Des incidents. C'est comme ça que M. Bruce Toussaint appelle le lynchage de personnes âgées, de femmes et d'adolescents dont un a fini le crâne en sang à l'hôpital. Mais dis-moi, Brucinou, si ça avait été l'inverse, si des militants de droite étaient allés tabasser des femmes, des personnes âgées et des enfants à une dédicace de Mélenchon par exemple, t'aurais appelé ça pareil? T'aurais appelé ça des incidents? Si t'es logique et cohérent, oui. Non? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ça on le saura jamais, c'est vrai, vu que dans ce sens-là, ça n'arrive absolument pas. Et si c'était le cas, vous en feriez la une pendant 3 mois et vous appelleriez ça certainement pas des incidents. Et vous auriez raison. Mais alors pourquoi quand la gauche tabasse des gens, vous appelez ça des tensions entre les sympathisants de Zemmour et des antifas? Alors que la réalité, c'est que des antifas ont lynché, ont tabassé des grands-mères et des adolescents. Pourquoi dans ce sens-là, c'est-à-dire le seul qui existe vraiment, vous appelez ça des tensions? Pourquoi vous ne nommez pas la réalité? Ah oui, parce que vous n'êtes absolument pas là pour faire du journalisme, c'est pourquoi vous êtes pourtant payé quand même 15 000 balles par mois, mais simplement pour protéger le plus longtemps possible votre idéologie mortifère, qui pourrit la vie de millions de Français, voire qui tue des dizaines de Français, mais qui vous pourrit pas la vie à vous. Bah non, vous êtes à l'abri grâce au salaire de gros porc que vous touchez à ne pas faire votre travail de journaliste. Au fond, vous avez un peu répondu à ma première question. Je demandais qui est à l'origine de ces incidents. Vous m'avez dit, partout où je vais, ça se passe de la même façon. Ça serait pas vous le problème? D'accord, donc selon M. Bruce Toussaint, si des gens se font agresser, c'est probablement qu'ils l'ont un peu cherché quand même, hein. Les agresseurs, après tout, ils avaient un petit peu leur raison. Mais du coup, vous diriez pareil à une femme qui se fait frapper par son mari, par exemple? Juste pour savoir, hein. Vous lui diriez, à elle, que si elle se fait autant de fois lyncher sa gueule, c'est que peut-être elle a un petit peu cherché sur les bords quand même? Vous lui diriez ça? Si vous êtes logique et cohérent. Ou à une fille violée, par exemple. Vous lui diriez que si un homme l'a violée, c'est que peut-être elle avait un petit peu cherché, et que le violeur, il avait quand même ses raisons, qu'il faut le comprendre. Bah alors, Brucinou, 2 poids 2 mesures? 2 mentons, 2 poids 2 mesures, c'est ça ta devise, Bruce? Non, les gars, on avait dit pas le physique, non. Non, en plus, niveau menton, on pourrait se foutre de ma gueule aussi. Bah, vu la taille du truc. Mais bon, moi, au moins, j'en ai qu'un. Non, stop! Rien ne justifie quelque violence que ce soit. Ah, merci. Rien. Ni Merci. contre vous, ni contre Et bah personne. vous voyez, vous répondez vous-même. Bah alors? On dit tout et son contraire? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas concentré? On est en chute glycémique, Bruce? Mais faut choisir, Bruce Toussaint. Autre question, si vous permettez. Je vous en prie. Hop, la petite échappée sur le côté. Oh, le petit sauté retourné qui nous a fait la petite roulade. Grosse roulade. Qui sème le vent? Récolte la tempête. Ouais. Ah oui, c'est Zemmour et ses sympathisants qui sèment la tempête. C'est l'extrême droite qui attaque au couteau chaque jour. C'est l'extrême droite qui harcèle les femmes dans les rues. C'est l'extrême droite qui poignarde des bébés dans des poussettes en plein jour dans une aire de jeu. 1 an après les élections législatives, d'ailleurs. Bon. C'est dur d'exister dans ce paysage politique? Bah et toi, c'est pas trop dur d'être un chien de garde de la doxa dominante, d'être journaliste sur BFM TV, je voulais dire. Bah non, c'est pas bien dur, on s'en doute. Quoique déconnez pas, hein, faut quand même les apprendre par cœur, hein, tous ces lieux communs à recracher là. Hein. Ça en fait des trucs à mémoriser, mine de rien. Allez, ça dégage.